Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire 4 cartes différentes que vous pourrez envoyer à vos proches, que ce soit pour Noël ou pour la nouvelle année. Et puis même si ça peut vous donner des idées tout au long de l'année, c'est avec grand plaisir pour des anniversaires ou quoi. Ça peut très bien être dérivé pour ces occasions là. Donc il va y avoir les cartes en quilling, il va y avoir des cartes imprimables de chez Enamoro. Donc voilà comment on peut dériver avec son petit dessin dessus. Donc ça c'est en rapport avec le concours qu'il y avait donc les 15 derniers jours il me semble, ou les 10 derniers jours, je ne sais plus trop combien de temps ça a duré, et le tirage au sort se fera à la fin de la vidéo. Donc si vous voulez, vous pouvez rester jusqu'à la fin pour savoir qui a gagné. Il va y avoir aussi une carte qui peut être comme on dit en scrapbooking. Enfin voilà, ça va être vraiment très simple comme scrap. Et il va y avoir aussi une carte brodée. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, si vous voulez retrouver le différents styles de cartes, n'hésitez pas à aller directement au timing qui vous intéresse. Donc j'espère que ces différentes petites cartes vont vous plaire, mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne en même temps en mettant la petite cloche. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par la première carte. Alors, on va commencer par customiser une carte imprimable de chez Enamoro. Vous savez, on a organisé un concours ensemble et c'est elle qui a fait les motifs qui sont sur ma verrière. Donc on va tirer au sort à la fin de la vidéo. Je vais vous mettre tout ça et je vous montrerai aussi ce que j'ai fait avec une affiche imprimable donc chez Enamoro, enfin imprimable chez moi, et que j'ai commandé sur la boutique de Enamoro. Et là donc j'ai commandé des cartes chez elle que j'ai pu imprimer chez moi sur ce papier craft. Donc il y en a deux et c'est surtout celle-ci qui me plaisait. Je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti, on va voir comment on va customiser ça. Donc la petite carte qui m'intéresse le plus, c'est celle-ci. Avec ton cadeau est un peu en retard parce que c'est vrai que cette année nous on s'y est pris très tard pour les cadeaux, donc on a eu peur de pas tous les avoir, ou alors qu'il y en ait qu'on ait commandé sur internet et qui n'arrivent pas. Mais au final bon, on a tout, mais bon, j'ai quand même pris la petite carte et on va customiser celle-ci pour que je puisse vous montrer. Et il y avait celle-ci avec rejoins-moi sous le gui. Donc en fait c'est sur une feuille A4 et là donc on peut couper comme ça, et puis donc avec le massicot, avec les ciseaux, mais le massicot au moins je suis sûre que c'est droit, et après on peut les plier. Du coup on va surtout s'occuper de celle-ci. Donc pour ça il va nous falloir le massicot. On va customiser avec du papier imprimé de ce bloc là. Donc ça vous savez, c'est les grands blocs de chez Action. Donc celui-ci c'est avec du papier recto verso, donc c'est très bien pour ce que je veux faire. Vous avez aussi des blocs où il y a juste le recto d'imprimer. Il va me falloir du double face parce que je n'ai plus de bâton de colle. Et puis donc je vais prendre aussi la petite cordelette en jute. Je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire. J'espère que ça va fonctionner, sinon tant pis, on ne l'utilisera pas. Donc on va commencer par couper la petite carte qui m'intéresse et après on va customiser tout ça. Donc là je vais déjà prendre la mesure. Donc c'est une feuille qui fait 29,7. Donc on va couper à peu près 14,7, 14,8. Donc celle-ci on verra si je la garde ou pas, ou peut-être que ce sera pour l'année prochaine, je verrai. C'est surtout elle qui m'intéresse. Et là donc on va plier. Donc là c'est format 21. Donc on va couper à 10, enfin on va plier pardon, à 10,5. Quoique non, là on va couper. Je vais vous montrer ce que je veux faire. Donc là on va couper 10,5. Vous, si vous voulez qu'elle soit pliée comme ça et qu'elle soit posée après, enfin que la personne peut poser, donc là hop là vous pliez et après vous écrirez votre petit mot ici. Moi par contre, vu que je veux la coller sur du papier imprimé, on va la couper. Donc je veux qu'il y ait le petit logo de Enamoro. Du coup c'est pour ça que je coupe et on va quand même utiliser cette partie. Voilà. Donc pour l'instant je mets ça de côté et là on va utiliser, j'aimais bien ce papier avec ce motif là, enfin c'est des écritures, ouais ça rend bien, je trouve, ça met en valeur en fait le papier craft. Et au dos c'est les petits triangles comme ça.
Donc là, on va couper du 12 par 16. Je pense que ça va être bien. Donc là, je vais utiliser mes mesures qui sont sur le côté. C'est bien droit. Par 16, ouais, c'est bien. Et voilà, on a notre petite carte recto verso. On va coller ça ici et coller de l'autre côté. Et donc là après, si jamais le cadeau était en retard, on pourrait écrire ce qui manque. Enfin, on a quand même un peu de place avec le logo et le petit dessin au-dessus de Enamoro. Il y a quand même un petit peu de place pour écrire ce qu'on veut. Donc c'est pas gênant qu'il nous manque la partie en fait ici. C'est pas gênant. Enfin, en tout cas pour moi, ça me gêne pas. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même plus sympa que de mettre un papier tout blanc avec écrit dessus qu'on va avoir, que la personne va avoir tel cadeau qui va arriver plus tard. Je trouve ça quand même très sympa de faire une carte quand même un petit peu jolie avec quelques petits dessins. Enfin, je trouve ça super bien. Donc en fait, quand vous commandez des cartes et affiches imprimables chez Enamoro, vous commandez, vous payez et puis après vous recevez en fait via un lien, un PDF avec les motifs que vous avez commandés. Donc c'est vraiment tout simple et après vous imprimez, hop. Bon, c'est pas la même longueur en haut, en bas et sur les côtés, mais bon, c'est au mieux. Bon, je suis contente, ça rend bien. Et voilà. Et donc vraiment, c'est tout bête. Et puis ça fait quelque chose de bien épais avec le papier au milieu. C'est vraiment top. Et voilà, donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Et là, je voulais quand même faire un principe de un petit paquet en fait. Et là, on pourrait même ajouter un petit flocon ou quelque chose comme ça ici. Voilà, un petit flocon en bois. Hop, voilà. Ça peut être sympa comme ça. Et voilà cette petite carte. Et donc je vous rappelle qu'avec le code Enamoro, je mets ça ici, vous avez moins 60% sur le prix des cartes imprimables donc sur sa boutique. Je vous mets le lien dans la description. Franchement ça vaut le coup, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et du coup je vous mets juste ici jusqu'à quand est disponible ce code promo. Payez et vous recevez tout de suite, vous imprimez tout de suite. La carte qu'on va appeler carte scrapbooking, je vous montre tout de suite les feuilles que j'ai choisies. Alors pour faire cette carte, on va avoir besoin d'un papier motif imprimé. Donc là j'ai choisi celui-ci qui vient de ce bloc là. J'ai pris ça il y a peut-être 3 ans chez Action. On va avoir besoin d'un papier noir et on va aussi utiliser du craft pour faire une petite enveloppe au milieu de la carte. Je vais prendre aussi quelques petits éléments en bois de Noël, une petite perforatrice, un crayon noir, de la cordelette de jute, le massicot et du double face comme ça parce que je n'ai plus de bâton de colle, donc on va essayer de se débrouiller avec le double face. Et c'est parti, on va pouvoir découper. Donc c'est une carte qui sera au format A5, donc c'est-à-dire la moitié de cette feuille A4. La feuille noire et la feuille craft vont venir de ce petit carnet là, de ce bloc là, et en fait que ce soit pour les feuilles blanches, pour les feuilles craft ou les feuilles noires, il y a 2 épaisseurs différentes. Là j'en ai une très très fine et là j'en ai une un peu plus épaisse. C'est pareil pour les craft et c'est pareil pour les blanches. Donc je vais prendre la plus épaisse, ça va être mieux pour faire cette carte là, et je vais d'abord découper la feuille noire donc à la moitié. Donc la moitié ça va être 14,85, on va essayer de faire au mieux. Hop. On va prendre 14 par 20, je peux détacher ça et venir prendre directement ici. Donc on a dit 14, par contre c'est ici, hein. Le point 0 c'est là, c'est pas ici. Donc là on va pouvoir découper, donc là on va découper à 20. Et voilà. Et donc là on va pouvoir venir coller comme ça. Donc si vous avez des bâtons de colle, c'est quand même mieux.
Et voilà, et donc maintenant on va faire une petite enveloppe. Donc là j'ai eu du mal à trouver le pliage parfait, mais on va venir faire une petite enveloppe qui sera mise ici. La taille c'est 14 par 14. Maintenant c'est une histoire de pliage. On rabat deux pointes vers le milieu. Et ensuite, là, on va venir ici à peu près, donc un peu au-dessus des deux pointes qu'on a là. Et là, on va pouvoir abattre cette petite pointe. Donc là, pareil, si vous avez de la colle, c'est beaucoup plus pratique. Donc là, on va pouvoir la poser ici, comme ça, un peu de travers. Là, j'ai découpé un petit carré blanc qui pourrait être glissé à l'intérieur. En haut, je vais pouvoir faire un petit trou à la perforatrice. Voilà. Pour l'instant, je n'inscris rien sur la petite carte. Et là, avec un point de colle vernis, je vais pouvoir le mettre. Et puis voilà, notre petite carte sera terminée. Ensuite, nous allons faire une carte brodée. Vous pouvez faire plusieurs motifs. Nous, on va faire un sapin. Je vais vous montrer ce qu'il vous faut. On récupère la deuxième partie de la carte précédente. On va prendre la moitié aussi, donc le format A6, mais voire un petit peu moins pour pouvoir coller à l'arrière. Il nous faut le patron du dessin. Donc là, j'ai fait un petit sapin. Je sais déjà où est-ce que je vais mettre mon fil. Et j'ai pris du fil rouge pour aller sur le noir. Ça va rendre bien. Et donc une aiguille. On va déjà commencer par faire le sapin là, et donc là j'ai déjà commencé à faire avec mon aiguille tous les points du sapin. J'ai cherché un petit plateau en liège pour mettre derrière, comme ça je pourrais mieux faire les petits trous. Je vais essayer aussi qu'il soit au milieu parce qu'en fait sur ma petite feuille là il est pas trop au milieu. Là je pense que c'est pas trop mal. Donc là j'ai 6 brins dans ce fil là, je vais plutôt en prendre 3, c'est suffisant. J'essaye d'en prendre suffisamment pour faire tout le sapin. Et là, j'ai pas prévu assez de fils. Je vais faire un nœud et puis on va prendre après avec d'autres fils. Et voilà, donc l'année dernière j'avais même fait des cartes comme ça, mais j'avais ajouté des petites perles en bois pour faire les boules en fait, donc ça rendait super bien aussi. Là on va donc utiliser notre petite feuille noire qu'on a coupée tout à l'heure pour pouvoir cacher les fils qui sont derrière. Vous prenez de la colle en bâton, moi je vais toujours continuer avec le double face et après on pourra plier et ça nous fera notre petite carte. Et voilà, notre petite carte est terminée.
Et voilà. Et on voit à peine qu'on a recouvert cette partie-là. Ensuite, on va faire une petite carte avec la technique du quilling. Vous vous souvenez, j'en ai déjà fait. C'est les petites bandes en fait de couleurs que l'on roule et après on donne une forme. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour cette carte, on va utiliser donc dans ce bloc une feuille craft. Donc on va utiliser le format A5 qu'on va plier en deux, comme ça nous fera du A6. Donc il va nous falloir le massicot et ensuite du matériel de quilling, c'est-à-dire qu'il va nous falloir cette planche là, et après c'est pas forcément nécessaire la planche mais ça aide. Il va nous falloir donc des petites bandes comme ça, donc moi je vais utiliser donc le rouge qu'il y a ici et en vert je vais utiliser ce vert là et ce vert qui est là. Le fluo un petit peu au milieu, on va pas l'utiliser. Il va nous falloir une paire de ciseaux, une petite pince comme ça ressemble à une pince à épiler. Il va nous falloir un petit stylo, on va appeler ça comme ça. Donc je sais pas si vous voyez là, il y a une petite fente et c'est par là qu'on va passer notre bande de papier et on va venir tourner le stylo. On va pouvoir rouler le papier. Et il va nous falloir aussi le vernis comme ça. Donc on va d'abord préparer notre carte avec le papier craft et après je vous montre comment on va faire. Alors la feuille, on va en utiliser une un petit peu épaisse. Notre petite carte est pliée et maintenant on va pouvoir faire le motif que l'on souhaite. Donc je vous avoue, j'ai déjà commencé. Donc on va faire une couronne de Noël. Donc là j'ai déjà préparé toutes mes petites feuilles. Enfin il nous en manque quelques-unes. Gardez quelques-unes à faire avec vous pour vous montrer. Donc là je zoome pas mal pour que vous puissiez voir. Donc en fait ça au départ c'était une demi-bande de papier vert que je vous ai montré tout à l'heure dans le matériel. Et ensuite on l'a roulé, donc ça a fait un rond et on a aplati deux extrémités. Et donc on a également fait des petits ronds rouges, ça donne un petit peu de couleur. Et là j'ai pris un rouge plus foncé, mais c'est vrai que ça rend pas hyper bien avec le vert foncé à côté. Donc on verra comment on va disposer toutes les petites feuilles qu'on a là pour faire ensuite un petit nœud. Donc je vais en faire un second qui sera là avec une petite boule de cette couleur là, mais ce sera le même principe que celle-ci. Et puis voilà, ça va nous faire un petit nœud en haut de la couronne. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme dessin. Au final vous pouvez faire un Père Noël, un renne, un sapin, une étoile, un flocon, enfin voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Du coup bah allez, je vais vous montrer comment on fait tout ça. Et donc là j'ai positionné sur une ancienne, sur une autre carte au dos, j'avais fait un arbre d'automne et ensuite on pourra venir poser notre petite couronne ici. C'est environ 38 cm les bandes. Et donc là on les coupe en deux. Donc en fait plus vous gardez de papier, plus vous pourrez faire une grande forme. Moi je coupe en deux pour faire cette taille là. Et par contre pour les petites boules rouges, on prend une bande rouge donc et on la coupe en quatre. Donc ça fait encore plus petit. Donc là vous voyez, j'ai inséré mon papier dans la petite fente de mon stylo. Et on tourne comme ceci. Et une fois que j'ai bien commencé, je viens positionner mon stylo au centre du cercle numéro 10. Et là, je continue de tourner jusqu'à l'épuisement de mon papier, de ma bande de papier. Donc je serre plutôt bien. Et là, hop, donc j'ai lâché mon papier. Et voilà, je le laisse prendre la forme de la forme 10. Je prends mon petit cercle et là je viens aplatir donc au niveau où la feuille s'est arrêtée, à l'extrémité de ma feuille. Hop, et je viens aplatir de chaque côté et comme ça on obtient le petit œil. Là j'ouvre mon extrémité du papier, je viens mettre un petit peu de vernis. Voilà, donc là vous allez avoir un excès de colle. Et voilà. Ensuite, je peux essayer d'appuyer un petit peu si vous voulez que ce soit un petit peu plus large, mais bon, c'est un peu tard pour récupérer la forme. Et puis, on viendra la positionner ici. J'ai pas bien réparti les couleurs,
C'était juste pour savoir si j'en avais assez, mais il va falloir que j'en refasse. Et puis donc, on va faire une petite boule rouge et puis on va faire aussi la deuxième partie du nœud pour le rouge. On prend ce rouge qui est là. Et là, donc, on va couper la bande en 4. Ça va être le même principe, sauf que là, on viendra la positionner en 5. Même principe. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Donc là, je vais pas le faire directement dans mon petit pochoir, on peut dire ça comme ça. Je tourne ici. Et là, je viens poser mon stylo là-dedans. Si j'y arrive bien. Et voilà, je l'ai mis là-dedans, j'essaye de le récupérer délicatement. Je viens mettre un petit peu de colle et voilà, j'ai ma petite boule rouge. On va faire notre deuxième partie du nœud, donc je vais vous montrer comment faire une goutte, même principe. Je tourne, je tourne, je tourne. Et là par contre, je vais me mettre en numéro 12. Ça va faire un cercle plus large. Voilà. Là, je prends mon cercle. Et contrairement donc aux feuilles qu'on a fait tout à l'heure, on vient plier qu'un seul côté. Comme ceci. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Pareil, un petit peu de colle ici. Et voilà, bah, finalement, elle est mieux faite que l'autre. Bon, c'est pas grave, hein. Les nœuds, de toute façon, c'est très rarement parfait. Et au milieu, on viendra mettre une petite boule comme ça, comme les rouges. Et voilà, ça fera notre petit nœud. Donc là, il faut que je refasse des petites feuilles et aussi des petites boules rouges. Et on se retrouve un peu plus tard au moment de coller toute notre petite couronne sur cette feuille-là. Et voilà, bon finalement il m'en reste 5 petites feuilles, mais je trouve qu'elle rend plutôt bien. Bon maintenant il faut réussir à coller tout ça, que ce soit pratiquement identique à ce que je viens de poser. Franchement mon cercle, bon ça va, il est pas trop mal réussi à part peut-être ici. Je suis quand même assez contente de ce que ça donne. Et maintenant, bah allez, il faut coller tout ça. Je vous montre tout de suite, avant de tirer au sort la personne qui a gagné les 4 motifs qui sont sur ma verrière en affiche imprimable. Je vous montre moi une affiche que j'ai imprimée, donc c'est pareil en commandant sur la boutique Enamuru. Donc voilà cette petite boule à neige avec les 2 bonhommes de neige. Et du coup bah, je vais la mettre dans un cadre. C'est vraiment tout bête, c'est en format A4. J'avais ce cadre depuis très longtemps, je l'avais acheté chez Centracor il me semble. Donc voilà, on va la disposer dans le cadre et ce sera vraiment une petite déco, un cadre que vous pouvez mettre juste pendant les fêtes si vous le souhaitez, et après bah, vous l'enlevez et vous le remettez l'année d'après. Donc on fait ça tout de suite et je vous montre ce que ça donne. Et voilà, une petite déco à accrocher au mur, ou alors vous pouvez très bien l'offrir à vos proches. Et voilà, je vous montre d'un peu plus loin. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec les 4 affiches imprimables, même motif qui sont sur ma verrière. Donc voilà, le cadre va trop bien avec, en plus c'est un petit gris argenté. Donc c'est parfait pour cette affiche. Et allez, maintenant on découvre qui a gagné les 4 affiches justement imprimables. Et bravo, j'espère que ça te plaît et que bah, tu vas t'en servir. Gros bisous et on passe tout de suite à la conclusion de la vidéo. Et voilà, les 4 cartes sont terminées. C'est vraiment tout bête à faire. Donc après c'est le quilling qui est un peu plus long à faire. Mais sinon les 3 autres, vous pouvez les faire assez rapidement. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel
pour les faire. Donc vous avez eu tous les prix à la fin de chaque création de cartes. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire laquelle des 4 cartes vous préférez en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Ça me fait super plaisir. J'espère que ma chaîne vous plaira et que vous resterez très longtemps. Et je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.